L'encre joue un rôle important en enluminure. Le tracé du dessin à la plume pointue, particulièrement soigné, sert de fil directeur à toute l'exécution. Il existe deux grandes familles d'encre utilisées depuis la nuit des temps. L'encre au carbone, à base de noir de fumée, c'est notamment l'encre de Chine, et l'encre qui est un mélange de tanin et de sel métallique, l'encre ferrogallique. Cette dernière a la propriété d'être indélébile, ce qui permet de peindre par-dessus sans risquer de faire de traces noires. En plus, elle est très facile à réaliser, comme nous allons le voir. La noix de Galles bourrée de tanin est une protubérance de la taille d'une cerise qui pousse sur les feuilles de certains chênes. Un insecte y pond son œuf et l'arbre se défend en produisant des noix de Galles dans lesquelles se développe le ver de l'insecte. La noix de Galles se trouve dans le commerce, notamment chez La Verdure à Paris ou chez Ocra à Roussillon dans le Vaucluse. Vendu en jardinerie pour éliminer la mousse des pelouses, le sulfate de fer se trouve malheureusement en grande quantité, 1 ou 10 kg, mais il ne coûte pas cher. Voici une des multiples recettes que nous ont léguées les anciens. Celle-ci est de François d'Orvaux et a été publiée en 1886. Pour réaliser de l'encre ferrogallique, vous aurez besoin de 10 g de noix de Galles, 5 g de gomme arabique en cristaux, 5 g de sulfate de fer et 16 cl d'eau de pluie ou déminéralisée. 16 cl correspondent au bas des lettres dans un pot de confiture Bonne Maman. Commencez par broyer grossièrement 10 g de noix de Galles. Versez 16 cl d'eau chaude dessus et laissez infuser pendant une nuit. Passez le jus de noix de Galles dans un filtre en papier. Versez dedans la gomme arabique finement broyée. Versez le sulfate de fer. Le liquide devient noir. Votre encre est faite. Remuez le tout pour bien mélanger et attendre 24 heures avant de se servir de l'encre. Celle-ci sort grise de la plume et noircie à l'air.